Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La vie éternelle, ce n'est pas une autre personne. Christ est venu sur la terre pour se donner à la mort, pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Amen. Et si tu ne reçois pas Christ, si tu ne reçois pas Christ, tu ne reçois pas la vie éternelle. Amen. Si tu n'as pas Christ en toi, tu n'as pas la vie éternelle. Oui. Donc maintenant, comment recevoir Christ si Christ ne t'appelle pas? Comment recevoir Christ si tu n'as pas reçu l'appel ou la voix que Dieu a prononcée à ta place, ou bien Dieu a prononcé en ta faveur? Voilà pourquoi nous allons prendre dans le livre de Genèse 3. Genèse 3 à partir du verset 7. Disons au nom de Seigneur Jésus-Christ. Genèse 3 à partir du verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins vers le soir. Et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel appela l'homme et lui dit: où es-tu? Amen. Amen. Le sous-thème que nous avons aujourd'hui, si tu peux le permettre, c'est: où es-tu? On ne peut pas parler de la fin d'une chose sans parler de son commencement. Au commencement, il est écrit que Dieu créa toutes choses. Et toutes choses que Dieu créa étaient bonnes. Dieu créa toutes choses selon son espèce. Il n'avait pas de défauts dans toutes les choses que Dieu créait. Il n'avait pas le péché encore de ce temps-là. Mais il a eu un temps où Dieu a fixé une loi. Et la loi là disait que tu ne peux pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance. Mais aussi longtemps que l'homme est sous la loi, il y a le péché. Amen. Paul pouvait dire que la loi nous a montré le péché. Amen. S'il n'y avait pas la loi, Adam ne devait pas pécher. Or, cela était dans le plan de l'Éternel. Le plan de Dieu, Dieu voulait dans son plan que l'homme puisse pécher pour que lui-même il puisse prendre